Donc, en 2008, je prends le bâton de pèlerin donc, pour pousser. Qu'est-ce que je faisais à l'époque, de 2008 à 2013, c'est de prendre la liste de toutes les localités qu'il faut déminer. Voilà. Et aller vers les bases des rebelles, rencontrer les commandants et négocier. Pour leur dire que, voilà, il faut accepter à ce qu'on démine la Casamance, parce que la liste est longue. Parce que l'État du Sénégal dit, les militaires sont en Casamance, c'est pour assurer la protection des populations civiles. Et vous avez pris les armes pour aller dans la forêt, vous dites que vous défendez les intérêts des populations de la Casamance. Mais à ce rythme, vous êtes en train de faire souffrir les populations de la Casamance. Parce qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, on est à 832 victimes de mines en Casamance. Morts comme blessés. Plus de 200 villages affectés. Il faut dépolir. Et c'est comme ça qu'on s'est battu. Pour que progressivement des localités soient déminées. Déminées jusqu'en 2013, j'étais très affecté, très fatigué par cette affaire. Je me suis dit, voilà, quand la confiance commence à être établie entre l'État et la rébellion, peut-être il faut que je crée des conditions pour qu'un accord, en tout cas, si le déminage soit trouvé, pour que moi je me retire et je continue mes activités traditionnelles de développement. Parce que voilà, je ne suis pas formaté pour être un médiateur pur et dur dans la gestion des conflits. Bien vrai que déjà en 2002, j'ai été aux États-Unis avec le département d'État américain, j'ai eu mon diplôme en médiation. Des conflits, c'est ça qui m'a permis un peu d'avoir un background pour pousser, mais aussi aller en Israël, faire une formation très pratique sur le conflit israélo-palestinien pour me renforcer. Donc en 2013, là, j'ai convoqué tout le maquis, tous les commandants des bases qui sont implantées dans les zones où il y a des mines. Et j'ai demandé au président de la République d'envoyer ses émissaires. Il y avait les ministres, voilà, il y avait les Robert Sagnan, tout ça. Il y avait aussi les facilitateurs, les François Bodian. Il y a l'évêque, voilà, le cardinal, ses représentants. On s'est enfermé pendant 3 jours. 3 jours, voilà, négocier, mais la confiance n'était pas là. Le MFDC, à l'époque, César disait, ok, Demba, on t'a tout donné. Maintenant, vous avez atteint la ligne rouge. Si aujourd'hui on accepte que les militaires, et qu'on accepte qu'on démine encore, c'est permettre aux militaires de venir nous trouver dans nos bases. Donc c'est là où on a un peu arrêté le déminage et les négociations se poursuivent. Mais il faut dire qu'actuellement, la situation s'est stabilisée. C'est stabilisé parce que depuis 8 ans, il n'y a plus de combat entre l'armée et les combattants du MFDC.